afternoon. Bienvenue sur la chaîne Lady Sharp. Bienvenue à vous mes explorateurs fantastiques. Aujourd'hui je vais vous présenter plus ou moins les étapes que dis-je, de l'embaumement égyptien. Donc c'était vraiment un rituel sacré durant l'Égypte antique, car ils avaient vraiment cette croyance par rapport à la vie après la mort. Donc j'y crois énormément, même encore maintenant, de cette vie après la mort. Et du coup, cette étape pour faire passer le défunt de l'autre côté, surtout avant la pesée du cœur, rappelez-vous, avec la plume de Maat et le dieu Thoth, justement, qui note pour savoir si c'est favorable ou non, c'était très sacré. J'en ai des frissons. Et du coup, je vous explique tout ça, comment on préparait un corps, pourquoi, comment, etc. Voilà, je vais aussi vous expliquer à la fin de cette vidéo comment différencier la momification et l'embaumement. Parce que c'est deux choses qui sont différentes, mais sachez que l'embaumement, c'était le mot plus ou moins pratiqué par l'époque, puisque c'était les thanatopracteurs, l'avant-curseur de la thanatopraxie, déjà à cette époque. Bref, je vous explique tout ça, j'arrête de blablater, c'est parti, on y va. Attends, je vais boire un peu. Parce que j'arrête pas de parler depuis tout à l'heure et on dirait pas comme ça, mais j'arrête pas de refaire la vidéo parce que j'oublie toujours un truc et du coup je dois renoter, etc. Bref, je me casse la tête pour vous, vraiment. C'est donc abonnez-vous tout de suite. Vas-y, je te regarde. Si vous voulez pas vous faire embaumer vous aussi, abonnez-vous à cette chaîne. L'embaumement égyptien était un processus qui durait 70 jours et qui impliquait plusieurs étapes très sacrées, avec des prières effectuées par les thanatopracteurs de l'époque, portant souvent le masque d'Anubis, donc le dieu des morts. Tout cela dans un rituel pour assurer l'immortalité du défunt, comme je vous l'ai largement expliqué en début de cette vidéo. Le corps est lavé avec de l'eau sacrée et purifié avec fumigation. Le corps est ensuite rasé, épilé, manucuré et pédicuré. Une incision est pratiquée sur le flanc gauche pour retirer les poumons, le foie, l'estomac, les intestins. Ils sont nettoyés, embaumés et placés dans des vases canopes avec des bouchons à l'effigie des dieux et déesses pour protéger les organes. Le cœur, lui, est laissé en place, car considéré comme le siège de l'intellect, car rappelez-vous, lors de la pesée, le cœur est placé sur la balance, avec la plume de Maat et le dieu Thoth qui écrit le jugement. Pour le cerveau, on fait tout simplement couler de l'huile brûlante dans les narines pour liquéfier le cerveau. Ouais, c'est exactement comme il faisait. Et un crochet était inséré par les narines pour extraire ensuite le cerveau. Donc je vous conseille pas de manger au moment où vous regardez cette vidéo, je suis désolée. Le corps était entièrement recouvert de natron, un sel naturel très cher à l'époque dont tout le monde ne pouvait pas se permettre d'en avoir parce que il était assez cher parce qu'on ne le trouvait pas partout. Donc c'était réservé qu'aux plus riches, donc à l'élite de l'époque, et il fallait au moins 100 kg pour un corps. Donc le corps était recouvert de ce fameux natron pendant environ 40 jours pour le déshydrater complètement. Ensuite, il y a l'embaumement et le rembourrage. J'aime pas trop ce terme. Le corps est huilé et ensuite de diverses substances, myrrhe, baume, herbes aromatiques, pour lui redonner justement de la souplesse et une meilleure odeur. On va dire ça comme ça. Les cavités sont ensuite remplies de lin, de cire et d'autres matériaux pour conserver sa forme. Et pour la fermeture, il y avait généralement une petite plaque avec l'œil d'Horus et parfois c'était placé sur l'incision. Ou pas, ça dépendait en fait des thanatopracteurs de l'époque. Pour le rituel final, ce sont des bandelettes. Et oui, le corps est enveloppé méticuleusement de centaines de mètres de lin imprégné de résine. On plaçait des amulettes protectrices entre les couches de lin, donc exemple le scarabée qu'on mettait au niveau du cœur, entre les bandelettes, pour la protection lors du passage de l'au-delà. Un masque funéraire était placé ensuite au niveau du visage, donc il était soit en or ou en bronze pour les plus riches, et pour les moins aisés c'était souvent en carton. Il y avait des parures aussi qui étaient ajoutées, donc des bijoux, vêtements ou autres.
Puis la momie était placée dans des sarcophages, oui, parce qu'il y en avait plusieurs, il n'y en avait pas qu'un. Il faut savoir que la momification dans l'Égypte antique était vraiment un rituel très important, d'accord, pour les Égyptiens. Le fait de conserver le corps était un symbole extrêmement important. La destruction de celui-ci représentait un risque très grave en ce qui concerne le passage de l'au-delà. Donc, ils blaguaient pas les gars à l'époque. Les Égyptiens croyaient en l'immortalité. La mort chez les Égyptiens représente la séparation entre le support matériel et l'élément immatériel. Donc le bas qui correspond à la personnalité Lank, je crois que ça se dit comme ça, qui représente le souffle vital. Et le Ka, l'énergie vitale. Il fallait donc que le bas et le Ka soient présents et réunis au réveil justement du défunt qui passe de l'autre côté, pour qu'il puisse réintégrer son corps préalablement conservé. La momification avait comme but principal de purifier et de rendre divin le corps pour que celui devienne un Osiris, donc ça veut dire immortel. Pourquoi que dès que le décès avait lieu, le corps était remis aux embaumeurs au milieu des pleureuses professionnelles, oui parce qu'il y en avait des pleureuses professionnelles, puis était transporté à l'ouest de la ville dans un endroit très élevé pour que les crues du Nil ne puissent pas l'atteindre. Je vais vous dire un autre petit truc quand c'était les femmes. La momification consiste en l'action de momifier toute dépouille humaine ou animale, c'est-à-dire de conserver un cadavre, de l'embaumement, etc. Donc l'Égypte antique a également pratiqué la momification sur les animaux, donc le plus souvent des chats, parfois même sauvages. Ces derniers, comme les lions, les crocodiles, les hérons, etc., avaient une signification religieuse puisqu'ils étaient associés à des dieux. Par exemple, le taureau momifié était l'incarnation même du dieu Apis. Et en ce qui concerne les femmes, donc effectivement il y avait l'histoire de la crue du Nil, etc., pour pas qu'ils se fassent embarquer, mais c'est surtout aussi en ce qui concerne les femmes, malheureusement il y avait encore des agressions S, si vous voyez ce que je veux dire, même sur les dépouilles féminines. Et du coup, ils protégeaient le corps des femmes déjà à cette époque contre ça. Oui, ça existait déjà à cette époque, voilà. Donc on n'a jamais été tranquille en fait. J'ai eu cette info, j'ai eu l'info tout simplement par une égyptologue que je suis de très près et que j'aime particulièrement, donc c'est Amandine Marshall. Je vais vous en parler un peu plus en détail après. Qui est, on va dire, pour moi, un électron libre par rapport à l'égyptologie, puisqu'elle va parler de sujets dont personne ne veut parler. C'est-à-dire les sujets tabous, le fait de montrer que les Égyptiens, ils n'étaient pas comme on l'imagine. À l'époque, ils avaient des problèmes, ils portaient plainte, il y avait des vols, il y avait des agressions S. Ne pensez pas qu'ils étaient tous spirituels, que personne ne se battait, et que bien sûr qu'ils étaient exactement comme nous. D'ailleurs, j'ai vu plusieurs reportages où elle était en interview et franchement je suis fascinée parce que elle décrivait vraiment tellement de choses, j'en ai des frissons, elle décrit vraiment tellement de choses où en fait elle remet la vérité là-dedans, mais en plus par des preuves historiques, c'est-à-dire des documents qu'elle a découverts, etc., des papyrus, où c'était noté, par exemple, il y a un Égyptien qui se plaignait de sa femme, de je ne sais plus quoi d'ailleurs, mais c'est pour dire que voilà, c'est... elle dépoussière tout ça, cette fausse croyance limitante. Alors le problème c'est qu'elle s'en est pris plein la poire, la pauvre. Elle a eu des messages mais de dinguerie, de gens pas très intelligents, je suis désolée de le dire, mais quand elle essayait d'expliquer par exemple que les chats en Égypte n'ont pas toujours été sacrés, c'est-à-dire que ça dépend déjà à l'époque parce qu'il y a eu 3000 ans à peu près sur l'Égypte antique. Ils n'étaient pas toujours vénérés et ça dépendait dans quel lieu ils étaient parce qu'il y avait des dieux qui étaient très considérés par exemple au nord du delta du Nil et c'était pas les mêmes dans le sud par exemple, et c'est ça qu'elle essayait d'expliquer. Elle disait que les chats n'ont pas toujours été vénérés pendant 3000 ans en Égypte antique et ça dépendait dans quel lieu aussi parce que les chats étaient appropriés à une déesse. Alors, je ne sais plus le nom de la déesse, mais je vais vous le renoter. J'ai un petit trou de mémoire, là. Du coup, et
elle était pas, cette déesse n'était peut-être pas vénérée dans certains endroits de l'Égypte. Et c'est ça qu'elle essayait d'expliquer. Mais quand j'ai vu les commentaires qu'elle s'est prise, ouais, elle aime pas les chats, moi je m'en fous, je vais continuer à aimer mon chat quand même. Comme elle dit, la pauvre, le rapport. Où est le rapport? Sincèrement, que Dieu me préserve de gens comme ça, par pitié, mais bon, si on tombe dessus, on tombe dessus. Hein. Mais non, franchement, faut faire la part des choses, quoi. À un moment donné, j'ai moi-même eu des chats, j'ai même pas été heurtée par ce qu'elle a dit, parce que ça paraît tellement logique. Je sais pas, c'est... À un moment donné, il faut se mettre dans la tête que l'Égypte antique a bougé, a changé, a évolué pendant 3000 ans. D'ailleurs, rappelez-vous ce que je vous avais dit par rapport à Akhenaton et Nefertiti, quand ils ont changé la façon, la religion en Égypte, où c'était plus question de tous les dieux comme c'était à un moment donné. Il s'agissait vraiment que d'un seul dieu, donc le dieu solaire, par exemple. Donc, ça a totalement toujours changé et évolué. Et du coup, j'apprécie vraiment particulièrement le travail d'Amandine Marshall. Voilà, donc je suis très fan. Je sais pas, elle tombera jamais sur cette vidéo, hein, mais je suis très fan de cette égyptologue. Donc, elle a son doctorat en égyptologie. Donc, c'est pas n'importe qui. Elle sait de quoi elle parle. Et du coup, moi, je suis toujours fascinée quand je vois ses interviews ou ses vidéos. Sachez que d'ailleurs, elle a une chaîne YouTube où c'est tout en K-tube. Et vous allez voir beaucoup de choses, vous allez apprendre beaucoup de choses, comme balance ton porc en Égypte antique. J'ai appris des trucs sur les dieux égyptiens, mon Dieu. Ça m'a... Bon, Dieu merci, j'ai mes 2 chouchous. Ils sont pas dedans, dans balance ton porc, heureusement. Donc, il n'y a pas Anubis et il n'y a pas Thoth. Non mais le jour où j'apprends un truc sur les 2, je meurs. Voilà, non, mais façon de parler, mais vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref. Donc tout ça pour vous dire que la momification est un processus de préservation à long terme, souvent naturel ou très élaboré comme en Égypte antique, visant à conserver le corps entier, tandis que l'embaumement est une méthode plus contemporaine et limitée, le temps de dire au revoir en fait à son cher disparu. Après, si vous avez remarqué, votre corps est fini après par se décomposer, ce qui n'est absolument pas le cas des momies égyptiennes, et c'est pour ça d'ailleurs que on trouve des trésors encore maintenant. Le fait que ça soit contemporain et limité, donc on utilise des fluides chimiques, donc par exemple le formol, pour ralentir la décomposition temporaire, souvent pour des raisons justement d'exposition ou de transport, et peut être considéré comme une partie ou une forme de simplifier la momification, on va dire ça comme ça. La momification cherche à conserver quasi permanente, alors que l'embaumement moderne vise juste à conserver pour quelques semaines, je vais pas dire à mois, non, on va dire quelques semaines. Justement, encore une fois, parler de la chaîne Tout en K-tube qui est présentée par Amandine Marshall. Donc je sais qu'elle travaille avec toute une équipe, mais elle est égyptologue, je suis encore très fan d'elle. Mais mon cœur s'est arrêté hier quand j'ai appris en interview que malheureusement elle ne continuait pas la chaîne Tout en K-tube. Je crois que ça fait 6 ans qu'elle y est, mais malheureusement il n'y a pas assez d'interactions et pas assez de personnes qui sont intéressées par l'Égypte antique, bien que ce qui est bizarre parce que à chaque fois que je parle à des gens, peu importe lesquels, hein, à chaque fois que je parle à des gens, dès que je commence à parler d'Égypte, tout le monde me dit « Ah, je suis fascinée par l'Égypte antique. » Vous êtes où? Vous êtes où? Ah, donc elle n'effacera pas les vidéos, sachez-le. Donc je vous invite à regarder toutes les vidéos qu'elle a faites, elle et son équipe, parce qu'elle a travaillé avec toute une équipe. Hein. Elle n'a pas travaillé toute seule comme moi je fais devant ma caméra avec tous mes trucs. Voilà. Elle, c'est vraiment de façon très professionnelle. Mais elle a d'autres projets bien évidemment parce qu'elle est en train d'écrire des livres, dont un particulièrement sur la sexualité en Égypte antique, que je vais, dès qu'il sort, je l'achète. Voilà, parce que ça va être hyper intéressant. Je crois que je vais en apprendre encore des trucs, mais je suis déjà hyper fascinée lors de ces interviews, donc j'imagine même pas quand je vais lire ces livres. Donc voilà, il y en aura d'autres.
Et puis bah elle est très aussi ouverte à expliquer pour les enfants aussi, voilà, parce qu'elle expliquait que l'égyptologie c'était un milieu de requins, mais comme tout, hein, comme la médecine, etc. Moi pour y avoir goûté à tout ce qui est médecine légale et tout, ça m'a bien, voilà. Et effectivement, c'est réservé à l'élite, c'est réservé au pistonnage, malheureusement, comme dans tous ces milieux très... C'est elle-même qui l'explique. Et du coup, le fait que elle voulait justement vibrer et vivre de sa passion de l'Égypte antique, en gros, ils lui ont dit, quand elle a passé son doctorat, qu'elle était prétentieuse, parce qu'elle voulait y arriver par elle-même. Et elle voulait pas se raccrocher à un système où, en gros, faut coucher pour y arriver. Si vous voyez ce que je veux dire. Promotion canapé? Pardon, promotion sarcophage? Donc voilà, cette vidéo était un peu plus longue que les autres, mais je pense que les sujets étaient vraiment très intéressants. J'espère encore une fois que ça vous aura plu. Et si encore une fois vous voulez pas vous faire momifier, et si vous vous êtes pas encore abonné, c'est le moment, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos, et puis bah ça me permettrait moi aussi de me dire bah en fait je continue avec le plus grand des plaisirs, parce que voilà, il y a des gens qui aiment ce que j'apporte et ce que je fais, donc voilà. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous, encore une fois une très bonne année 2026. L'année ne fait que commencer pour nous parce que je viens à peine de démarrer sur YouTube. J'ai fait quelques vidéos c'était pas encore trop ça parce que je cherchais mes mots, etc. Mais vous allez voir qu'après, je vais être de plus en plus à l'aise sur ma chaîne, et puis ça sera beaucoup plus... voilà. Bref, je vous embête pas plus, je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!